L'assurance emploi. Monsieur le Président, je profite de mon temps de parole aujourd'hui pour revenir plus en profondeur sur une question que j'ai posée en Chambre il y a des semaines et qui portait sur l'assurance emploi. Pour être plus précise, ma question portait sur la notion d'emploi convenable qui a été récemment définie par les conservateurs, mais dont on tarde encore de connaître les règlements qui modulent son application. Lors de cette question, j'avais également soulevé l'enjeu d'une éventuelle spirale des salaires vers le bas si les conservateurs allaient de l'avant avec leur réforme mal avisée. Nous savons tous, avec la loi sur le récent budget, le gouvernement abroge la notion d'emploi convenable, sauf pour ce qui est de l'emploi inoccupé en raison d'un arrêt de travail. Il se réserve donc désormais le pouvoir d'établir par règlement ce qui constituera un emploi convenable, ainsi que les obligations à l'égard de la recherche d'emploi. Les annonces faites le 24 mai dernier par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences nous laissent entendre que les citoyens sans emploi se retrouvent sous 3 catégories différentes de chômeurs et seront soumis à une nouvelle réglementation. Désormais, après un certain temps, les chômeurs seront forcés d'accepter n'importe quel emploi ainsi qu'une baisse de salaire allant jusqu'à 30 de leurs revenus précédents. Plus précisément, en fonction de sa catégorie, un prestataire d'assurance emploi pourra recevoir 90, 80, 70 de son salaire horaire antérieur selon le moment de la période de la prestation. Prenons un exemple. Un travailleur saisonnier qui recevait initialement un salaire de 15 $ de l'heure avant d'être mis à pied pour la durée de la saison morte, ce dernier se verra obligé d'accepter un emploi payé à 10,50 $ dès sa 7e semaine de prestation. C'est à peine plus que le salaire minimum au Québec. Pour le NPD, l'intention du gouvernement est claire, obliger les prestataires à prendre un emploi plus rapidement possible, et ce, à des niveaux de salaire et des conditions de salaire moindres, en plus d'orchestrer la promotion d'un mouvement massif de main-d'œuvre canadienne là où il y a des emplois, peu importe la région ou la province. Poussé à l'extrême, on frôle désormais rien de moins qu'un travail forcé et la déportation tout en déracinant les régions entières. En plus de subir une baisse de revenus, les travailleurs forcés d'accepter certains emplois qui ne sont pas nécessairement liés à leur champ de compétences perdront petit à petit leur savoir-faire, ce qui entraînera une dévalorisation de leurs compétences et de leurs qualifications. Ces mesures sont contre-productives pour la société et personne n'y gagne. Les employeurs saisonniers et hautement spécialisés perdront également avec cette réforme. Pour eux, il sera de plus en plus difficile de trouver des travailleurs qui se satisferont d'emplois qui rémunèrent pas à l'année. Excusez-moi. Les employeurs de rechange se retrouveront dans une main-d'œuvre démotivée et difficile à retenir. Toute cette réforme annoncée aura des conséquences flagrantes sur notre économie. Sa stabilité, sa diversité. Certaines personnes, certains groupes en paieront le prix plus cher que d'autres. Passons aux employeurs saisonniers. Les régions seront touchées et potentiellement vidées à cause de ces mesures. Les provinces seront affectées car la durée des prestations sera réduite. Ainsi, le pouvoir d'achat des consommateurs sera à la baisse et se dirigera vers des régions entières vers une période de déflation économique. Les travailleurs précaires seront également malmenés. La nouvelle réalité du marché de l'emploi implique une forte hausse, une véritable explosion d'emplois occasionnels à temps partiel ou à contrat qui laissent le travailleur dans une certaine précarité. Les mesures proposées par le conservateur représentent un recul pour tous les travailleurs. J'aimerais donc entendre la ministre plus longuement sur ce qu'elle pense des conséquences néfastes de sa réforme, sur l'obligation du gouvernement de revenir sur sa définition d'emploi convenable et sur les informations concernant les règlements qui restent à venir. Merci. The Honourable Parliament Secretary to the Minister. La secrétaire parlementaire de la ministre des Ressources humaines. Monsieur le Président, je serais ravie de répondre à la question posée par la députée au sujet de l'assurance-emploi. Notre objectif au gouvernement, c'est l'emploi. Jumeler les Canadiens aux emplois disponibles dans leur communauté est juste et raisonnable. Monsieur le Président, il s'agit de fournir aux Canadiens les outils dont ils ont besoin pour réintégrer avec succès leur marché du travail. Let me be clear, for the
Soyons clairs, pour ceux qui ne sont pas capables de trouver un emploi, l'assurance emploi sera là pour eux, comme cela a toujours été le cas. De plus, les chômeurs ne devront pas changer de région du pays de peur de perdre leurs prestations. Monsieur le Président, le gouvernement va offrir des renseignements à valeur ajoutée sur le marché du travail pour aider les Canadiens à prendre des décisions avisées sur leur avenir. De plus, nous allons mieux coordonner le programme d'assurance emploi et le programme des travailleurs étrangers temporaires pour s'assurer que les Canadiens ont d'abord accès aux emplois. J'aimerais vous parler de Alerte Emploi et grâce à ce système, les prestataires reçoivent des alertes grâce à un rapport en ligne à tous les 2 semaines. Mais ce n'est pas suffisant. En fait, bon nombre de prestataires ne reçoivent aucune offre parce que la Banque d'emploi ne représente que 5 emplois qui sont qu'un emploi sur 5 qui est affiché au Canada. Grâce au changement, Alerte Emploi va mettre l'accent sur le salaire, les professions et va aussi puiser dans d'autres sources, dont des sources au privé. Ainsi, la recherche d'emploi sera améliorée. Maintenant, il y a aussi la question de l'emploi convenable qui devra tenir compte des circonstances personnelles. Par exemple, les gens qui reçoivent l'assurance emploi n'auront plus accepté du travail s'ils ont un problème de santé, s'ils ont des obligations familiales, si ils ne peuvent se déplacer ou s'ils ont de la difficulté à se rendre à leur travail ou s'il y a des circonstances qui ont trait à des lockouts, des grèves ou des conflits de travail. Il faudra aussi tenir compte des antécédents de transport pour le travail. Il y aura aussi le nombre de travail et le type de travail qui devra être fait, ainsi que l'expérience et le salaire horaire. De plus, les prestataires devront être évalués en fonction des nouvelles dispositions quant à emploi convenable. Les changements vont renforcer le programme d'assurance emploi quant à ses principes pour le rendre plus efficace et juste pour tout le monde. Merci, Monsieur le Président. Scarborough-Saint-Charles. Cette réforme abaissera les salaires et les conditions de travail de tous les travailleurs, Monsieur le Président. Cette réforme appauvrira les chômeurs. Est-ce qu'un travailleur sera obligé d'accepter un emploi à 70 de 70 de son salaire initial s'il perd son 2e emploi? Comment fixer proprement un salaire à un nouvel employé sans porter atteinte à de véritables compétences si les employeurs se fient à leur salaire précédent et que ce dernier était déjà à 70 de son salaire? Cette réforme stigmatisera encore davantage les chômeurs en martelant sans cesse que les chômeurs sont des paresseux et qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. On peut même en venir à se demander si les conservateurs veulent faire avaler aux chômeurs ne constitue pas une atteinte aux droits humains fondamentaux. En effet, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on y stipule que toute personne a droit à un travail, au libre choix de son travail et à la protection contre le chômage. Monsieur le Président, je rappelle qu'on fait partie de l'OIT, alors l'Organisme international de travail. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour protéger nos travailleurs et leur offrir un véritable plan de création d'emplois? The Honourable Parliamentary Secretary. Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, comme je l'ai dit plus tôt, la priorité du gouvernement, c'est de créer des emplois, de promouvoir la croissance économique et de faire en sorte que les Canadiens retournent au travail dans leur milieu. Le gouvernement va offrir des renseignements ciblés et améliorés sur le marché du travail et appuyer les chômeurs aux emplois offerts dans leur milieu. De plus, les prestataires auront tout un ensemble de critères pour les aider. Lieu utile pour les aider dans leur recherche d'emploi, tout en précisant clairement qu'ils ont les responsabilités d'entreprendre une recherche raisonnable en vue de trouver un emploi convenable. C'est tout simplement une question de bon sens. We're acting in the best interest of Canadians to better connect. Nous travaillons dans le meilleur intérêt des Canadiens pour qu'ils puissent trouver des emplois appropriés à leurs qualifications dans leur milieu et nous avons clarifié les responsabilités dans le cadre du programme d'assurance emploi dans l'intérêt